Bonjour. Alors, bienvenue dans cette vidéo qui va être consacrée à quelque chose qui est un peu ultime dans ce que l'on fait. On a vu l'humain au départ, on a vu les techniques, on a vu les documents, et maintenant on va aborder les simulations d'entretien. Naturellement, nous ne pourrons pas ici, avec vous qui nous regardez, faire des simulations d'entretien qui soient un échange entre nous. Mais on va vous donner quelques informations. Alors, nous allons faire deux vidéos, je pense, sur ce sujet. Et nous allons déjà voir quelle est la structure d'un entretien. Quelles sont les choses à faire lorsqu'on entretient. Lorsqu'on est dans des coachings distanciels, Skype ou autre, lorsqu'on est en présentiel, effectivement, nous faisons une phase préparatoire lors d'une session qui est de se préparer aux différentes phases dans l'entretien. Alors, une des phases qui a été vue dans une vidéo précédente, c'est le salaire. Ça, nous n'allons pas y revenir sur la façon d'aborder le salaire. Par contre, lorsque l'on est reçu dans une entreprise, lorsqu'on est reçu dans une organisation, la première chose, bien sûr, à l'entrée, c'est de saluer les personnes qui vous reçoivent, mais dès que vous êtes mis en présence du ou des recruteurs, c'est de saluer les gens. Donc, tout de suite, la plupart le savent, et ceux qui ont fait du commercial le savent encore mieux, c'est de saluer, c'est-à-dire bonjour, toujours bonjour. Et qu'est-ce que je vais dire après avoir dit bonjour? Eh bien, je vais dire bonjour Madame Henry, bonjour Monsieur Dupont, bonjour Mesdames, Messieurs, jamais mes Messieurs, Dames, des Messieurs, Dames, ça n'existe pas. Donc, bonjour Mesdames, bonjour Messieurs, bonjour Madame, bonjour Monsieur. Et je vais me présenter. Bonjour, je me présente, je suis Charles-Henri, voilà, c'est tout. Voilà, je suis telle personne. Intéressant aussi, si vous avez une petite carte de visite, ce que je vous conseille d'avoir, comme on l'a déjà dit, c'est pas très cher sur Internet, eh bien, vous distribuez cette carte aux personnes qui sont en face de vous. Ne vous asseyez pas avant qu'on vous ait dit de vous asseoir. Si vous vous asseyez, lorsqu'on vous dit de vous asseoir, à ce moment-là, soyez dans une position relaxe, ne croisez pas les jambes, ne soyez pas de biais, soyez face aux personnes, souriant et dans l'attente de l'entretien, de la suite de l'entretien. Laissez-leur prendre l'initiative de l'entretien. Alors, si vous êtes face à une seule personne qui vous reçoit, eh bien, comme pour l'entretien de vente d'un objet, hein, vous vous souvenez de cette situation, vente d'un objet, eh bien, on va reprendre exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on se présente effectivement, c'est un petit peu différent parce que la finalité n'est pas la même. Je vais donc me présenter, je regarde le timing pour ne pas faire de bêtises, je vais donc avoir cet instant de connivence, de création du climat. Vous avez des gens plus ou moins chaleureux, plus ou moins préoccupés, plus ou moins souriants. Eh bien, vous allez essayer de décontracter l'atmosphère par cette entrée en matière, cette connivence, qui va être des choses du rituel, hein, du rituel de la vie normale. Ah, belle journée, ah, vos locaux sont agréables, c'est agréable. Ça ne se vienne pas comme un cheveu sur la soupe, ne récitez pas un truc en disant « Ah, qu'est-ce qu'on est bien reçu dans votre société ?» Bon, ça fait un petit peu gros, mais simplement, bon, voilà, j'ai été reçu par votre collaborateur, votre collaboratrice, c'est très sympathique, j'ai feuilleté, pendant que j'attendais, j'ai feuilleté, etc. Si vous voyez que la personne cherche à couper court, n'allez pas plus loin, mais elle peut aussi vous entraîner. Ah oui, vous appréciez nos locaux, mais c'est vrai, puis vous voyez là, on est en train de construire, là, où on va construire dans le terrain qui est attenant, un bâtiment, etc. Ou tiens, ben, vous avez des maquettes d'avions au mur, chose que je reprends souvent. Ah ben vous aimez l'aviation, peut-être que vous n'avez strictement rien à faire de l'aviation. Vous aimez, et vous, non, ben, moi vous savez, bon, c'est pas tellement mon domaine, mais c'est vrai que c'est très agréable. N'allez pas plus loin dans cette phase. C'est une phase de passage de l'introduction qui est un petit peu brutale, à la discussion qu'on va avoir. Et si nous voulons être dans une discussion adulte, et non pas je suis le chef, je vous pose des questions, vous allez répondre, etc., et vous attendez la prochaine question avec votre cartable, votre serviette ou votre sac à main sur les genoux, eh bien, vous pouvez en sortir justement parce que déjà vous avez créé un climat, ce climat va vous être favorable. Alors, la chose suivante, c'est qu'effectivement la personne va attaquer par une question. Présentez-vous, qui êtes-vous? Pouvez-vous me résumer votre CV?
tiens, j'ai lu votre CV, là il y a quelque chose qui me chagrine. Il y a des gens qui rentrent directement dans le sujet. Soyez d'une prudence extrême avec ce genre de choses. Sachez que c'est vous qui êtes chargé, c'est notre méthode, de mener l'entretien. Vous êtes dans cette dissociation qui va faire que vous êtes en train, metteur en scène de ce qui se passe, dans une certaine mesure, puisque le recruteur, lui, se dit, c'est moi qui organise, je reçois, donc j'organise. Mais vous allez être à analyser tout ce qui se dit, en disant, attends, Toto, fais gaffe, là, tu te fais souvent piéger là-dessus, ou tu as des mots parasites, tu fais des E, des A, attention, tu as tendance à être un peu trop, à t'agiter un peu trop, tu as tendance à être un peu trop, à parler trop fort ou trop bas, voilà, ou de ne pas laisser de blanc entre les phrases. Voilà. Là, je suis dans l'observation de la situation de façon à éviter les dérapages qui vont se retourner vers moi. Alors, comme dans l'entretien de vente, là aussi, il faut que lorsque l'on va vous poser une question, eh bien, vous ayez la réaction de reformuler. On a vu différentes phases de reformulation, reprendre la phrase même, reprendre le début, reprendre la fin, ou carrément prendre ce que l'on pense de cette phrase, qui est effectivement de redire à peu près les choses, mais sous une forme complètement différente. Ah, vous venez ici pour faire des enregistrements vidéo, effectivement, je viens pour le support qui va permettre aujourd'hui d'augmenter vos ventes à travers des vidéos que vous allez mettre en ligne. J'ai exprimé le résultat déjà de ce qui va se passer, qui est la finalité. Une vidéo, appuyer sur un bouton, c'est à la portée de tout le monde, mais après, mettre en ligne quelque chose qui va convaincre les personnes, c'est plus difficile. Voilà. Donc, cette phase fait aussi que vous ne devez pas, je dis bien, vous ne devez pas laisser de blanc entre les questions. Si la personne, vous avez répondu à la personne, n'attendez pas dans le silence la question suivante. C'est un défaut qui est souvent remarqué. On attend la question suivante. Et là, on se met dans une position d'enfant face à un parent qui va vous poser des questions, qui va vous poser des questions, qui va vous poser des questions. Alors, vous avez des gens, et plus on ira face à des gens qui sont plutôt dans des analysants, on a vu ça, des gens qui sont plus dans la technique, plus dans la production, ces gens-là vont être plus dans des choses qui vont venir les unes derrière les autres. C'est normal, laissez la personne s'exprimer comme ça, mais faites le lien. Vous m'avez posé une question qui est très intéressante tout à l'heure. C'est très intéressant parce que vous me parliez effectivement qu'au niveau de la fabrication, d'être homologué ceci, cela, de mettre en place la recherche d'une norme, etc., c'est important pour vous. Et là, vous pouvez glisser à ce moment-là vos RP au moment, simplement, pas dire oui, oui, je sais faire, etc. Alors évitez ces mots, je suis la personne qu'il vous faut, je sais faire, on l'a vu quand on faisait le téléphone, reprenez le téléphone s'il le faut, le job phoning, voilà, vous n'apportez pas des choses, etc. Vous prouvez les choses, vous apportez la preuve. Ah, putain, ça me rappelle qu'en 2018, chez machin à tel endroit, je suis chargé de ça, c'est mon job, comme si vous racontiez une histoire. Un jour, on me demande, je crois que c'était un vendredi matin, on me demande de m'occuper de ceci, de cela, etc. J'étais le premier étonné, je ne l'avais jamais fait, mais j'ai été étonné du résultat, c'était vraiment super, j'étais très content, et puis alors ma direction, elle me demandait après chaque fois de le faire, mais ça me faisait plaisir. Vous voyez, cette façon élégante, cette façon souple, cette façon chaleureuse d'exprimer les choses, même vis-à-vis des gens qui peuvent être un petit peu plus renfermés que vous, un peu moins à l'aise, et bien effectivement, ça fera passer les choses. Donc il y a un certain nombre de choses. Donc là, vous avez été dans la phase de la méthode SACD, c'est-à-dire vous avez séduit à l'entrée gentiment, vous séduisez parce que vous êtes toujours dans le sourire, la réponse, la préoccupation du besoin, de l'envie de la personne qui est là, vous montrez que vous connaissez sa société, son organisme, parce que vous êtes allé voir sur Internet, et puis vous êtes là à répondre à ce qu'il attend. La phase suivante, effectivement, SACD, ça va être d'argumenter, parce qu'en argumentant par rapport « Ah oui, mais je ne sais pas si vous allez maîtriser ceci. Ah là, oui, alors vous parlez de langue, mais
Ah, le chinois, c'est dommage que vous ne parliez pas, etc. Mais enfin, bon, l'anglais, oui, effectivement, je pourrais me mettre au chinois. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais ça peut être intéressant, même pour la vie quotidienne. Par contre, c'est vrai qu'avec l'anglais, on va un peu partout dans le monde. Oui, bon, voilà. Vous argumentez, le but est de convaincre, mais de convaincre souplement, toujours en construisant, en cherchant à être gagnant-gagnant, ok, ça veut dire qu'on n'est pas là en s'opposant, on n'est pas déjà dans un début de conflit en disant « Ah, mais vous n'avez peut-être pas compris, parce que tout à l'heure, je vous ai déjà abordé le sujet. » Cette tension qui est peut-être en vous, faites une respiration qui va être solaire, respiration de l'estomac. Respirez sans en avoir trop l'air, de façon à montrer que vous êtes détendu dans une situation qui peut être un peu dans la tension, parce qu'effectivement, vous avez ça en tête. Chose importante aussi, vous n'avez pas que ce poste en vue, il y a d'autres postes. Vous n'êtes pas à vous dire, ah, si j'ai pas ce poste, je suis mort, c'est terminé pour moi, etc. Et là, vous êtes là, à passer par tous les trous de souris, à accepter tout et n'importe quoi, éventuellement même un salaire plus bas, en disant, mais c'est pas grave, hein, de toute façon, moi j'ai envie de travailler chez vous. Les gens ne sont pas trop dupes de ce genre d'attitude et ça les inquiète parce qu'en fait, si vous posez des questions, c'est pour être rassuré. Vous savez que quelqu'un qui va être rassuré et qui va avoir envie de travailler avec vous, ça va créer le feeling. Être rassuré, avoir envie de travailler avec vous et que le feeling soit là. Voilà, c'est très important pour avoir un contact avec la personne et puis se rapprocher au maximum sans l'envahir de sa zone personnelle, dans sa bulle un petit peu dans laquelle il vit et dans laquelle peut-être il n'a pas envie que vous rentriez. Quand vous avez donc argumenté, vous allez convaincre ou vous n'allez pas convaincre, ou vous allez convaincre partiellement. Ça sera l'intérêt justement de la fameuse lettre de remerciement après, pour reprendre peut-être des points, sans trop insister, mais en les positivant, qui ont des points un peu négatifs dans l'entretien. Donc là, vous êtes dans la phase pour convaincre. Et comme vous avez été dans le dialogue tout le temps, vous êtes vraiment dans cette méthode SACD de séduire, d'argumenter, de convaincre et toujours être dans ce dialogue adulte-adulte. Alors, je répète les choses, j'insiste et je répète, mais cette méthode, elle fonctionne. Cette méthode, elle est appréciée. Cette méthode, elle montre que la personne, vous êtes d'égal à égal avec elle. Bien sûr, vous avez des fonctions différentes, vous n'êtes pas dans le même niveau hiérarchique, mais vous lui apportez de la sécurité, vous lui apportez ce qu'elle a envie, mais elle n'a pas aussi devant elle quelqu'un qui va agir comme un enfant, qui va être dans une situation où il faudra sans arrêt être derrière elle. Vous êtes dans l'autonomie. On a parlé d'analyse transactionnelle, le but d'analyse transactionnelle, c'est d'amener les gens à l'autonomie, surtout pas à la symbiose. La symbiose, c'est dépendre des autres. Quand on est bébé, qu'on a 3 mois, 6 mois, on dépend de sa maman. Mais lorsqu'on est un adulte qui travaille avec d'autres adultes, eh bien, effectivement, on est un adulte, on n'est pas dans la symbiose, parce que la symbiose vous amène à être extrêmement dépendant. Allez voir si ça vous intéresse sur les pages donc YouTube, sur la chaîne YouTube d'Axel Noveraz avec un Z, pas un X, j'ai fait une erreur à un moment. Donc vous allez voir effectivement sur ce site d'Axel Noveraz, vous avez quelque chose sur la symbiose qui est extrêmement intéressant, vous comprenez de quoi il s'agit, vous avez des exemples, c'est un peu clownex par moment, mais ça vous aide à comprendre et c'est une force humaine que cette chaîne YouTube peut vous apportera. Je vous souhaite une bonne étude de ce qui a été dit. Là aussi, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à nous en faire part. Voilà, à très bientôt.